Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Intention de messe de ce vendredi de la 15e semaine du temps ordinaire. Une chrétienne implore le secours de l'Éternel pour délivrer son petit frère de l'addiction à l'alcool. Que le Seigneur touche son cœur afin qu'il puisse devenir sobre et se convertir pour marcher à sa suite. Elle supplie ensuite le Seigneur de toucher le cœur de son mari afin qu'il puisse reprendre le chemin de l'Église. Elle prie enfin le Seigneur de renforcer la paix dans son foyer et de lui accorder la grâce de l'enfantement. Solange depuis le Canada remercie le Seigneur à travers le précieux sang de Jésus pour tous les bienfaits qu'elle a reçus et qu'elle continue de recevoir de lui, surtout pour l'obtention de ses examens. Mireille, en action de grâce pour les bienfaits du Seigneur dans sa vie spirituelle, elle implore la main du Tout-Puissant pour le calme, la tranquillité et la paix dans son foyer. Pour ces intentions de nos frères et sœurs et pour toutes celles que nous avons dans nos cœurs, implorons humblement le Seigneur pour qu'il puisse venir à notre aide, que sa présence dans nos vies nous aide à marcher vers la sainteté. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le roi Ézéchias souffrait d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amoth, vint lui dire: Ainsi parle le Seigneur. Prends des dispositions pour ta maison, car tu vas mourir, tu ne guériras pas. Ézéchias se tourna vers le mur et fit cette prière au Seigneur. Ah Seigneur, souviens-toi, j'ai marché en ta présence dans la loyauté et d'un cœur sans partage, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis le roi Ézéchias fondit en larmes. La parole du Seigneur fut adressée à Isaïe. Va dire à Ézéchias: Ainsi parle le Seigneur, Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais ajouter 15 années à ta vie. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assur. Je protégerai cette ville. Puis Isaïe dit: Qu'on apporte un gâteau de figues, qu'on l'applique sur l'ulcère, et le roi vivra. Ézéchias dit: À quel signe reconnaîtrai-je que je pourrai monter à la maison du Seigneur? Voici le signe que le Seigneur te donne pour montrer qu'il accomplira sa promesse. Je vais faire reculer de 10 degrés l'ombre qui est déjà descendue sur le cadran solaire d'Akaz. Et le soleil remonta sur le cadran les 10 degrés qu'il avait déjà descendus. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Je disais, au milieu de mes jours, je m'en vais. J'ai ma place entre les morts pour la fin de mes années. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Je disais, je ne verrai pas le Seigneur sur la terre des vivants, plus un visage d'homme parmi les habitants du monde. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Ma demeure m'est enlevée, arrachée, comme une tente de berger. Tel un tisserand, j'ai dévidé ma vie, le fil est tranché. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Le Seigneur est auprès d'eux, ils vivront. Tout ce qui vit en eux vit de son esprit. Oui, tu me guériras, tu me feras vivre. Voici que mon amertume se change en paix. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent, « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je vous l'ai toujours dit, chers frères et sœurs, je suis particulièrement attiré par la beauté littéraire, mais aussi la beauté spirituelle des psaumes. Je prie beaucoup avec les psaumes. J'aime méditer sur certains psaumes qui sont particulièrement d'une profondeur spirituelle. Et le psaume d'aujourd'hui est un de ceux-là qui devrait nous remplir de confiance envers le Seigneur, qui devrait nous remplir non seulement de la présence du Seigneur, mais aussi de nous abandonner entre les mains de notre Dieu. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Oui, tu me guériras, tu me feras vivre. Voici que mon amertume se change en paix. La présence du Seigneur dans nos vies, chers frères et sœurs, doit nous transformer. Tu ne peux pas dire que le Seigneur est présent dans ta vie s'il n'y a pas de transformation. Si ta vie est la même, alors le Seigneur n'y est pas. Si le Seigneur est dans ta vie, si le Seigneur remplit ton cœur, si le Seigneur remplit tes jours, alors la première personne qui doit noter cette transformation, c'est toi-même. Tu dois te dire, oui, la présence de Dieu dans ma vie donne ses fruits.
Oui, la présence de Dieu dans ta vie me transforme. Si le Seigneur est présent dans ta vie, vraiment présent, ta vie n'est pas la même. Tu n'as pas le même regard devant les épreuves. Tu n'as pas le même regard devant les croix de la vie, devant les souffrances. Tu n'as pas le même regard lorsque tu ne comprends pas les plans de Dieu dans ta vie parce que tu fais confiance. Parce que tu t'abandonnes entre les mains de Dieu comme ce bébé qui s'abandonne entre les mains de sa mère. Si le Seigneur remplit ta vie, tu lui dis la prière du psaume d'aujourd'hui, lorsque tu vis des moments de trouble, des moments de difficulté, des souffrances, des moments de division, des problèmes dans ton foyer, dans ta famille. Seigneur, tu me guériras. Oui, tu me guériras, tu me feras vivre, tu me feras retrouver la paix dans ma famille, tu me feras retrouver de la paix dans mon foyer. Tu guériras mes blessures physiques et mes blessures spirituelles. Oui, Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre parce que tu es mon Dieu et parce que j'expérimente ton amour dans ma vie chaque jour, parce que tu m'as déjà démontré que tu m'aimes, parce que tu m'as déjà démontré que tu m'as toujours guéri. Je sais que tu me guériras et que tu me feras vivre. Quelle confiance, quelle parole d'amour, quelle parole d'abandon entre les mains de notre Seigneur. Mais parfois, lorsque les épreuves arrivent, nous oublions ces paroles. Lorsque la croix est lourde, lorsque les problèmes de la vie sont si difficiles, nos yeux sont fermés, nous devenons aveugles. Nos oreilles se ferment, nous ne voulons plus écouter cette main consolatrice de notre Seigneur qui nous dit « Je te donnerai du repos comme nous avons dit hier ». Cette main consolatrice du Seigneur qui te dit « Je suis avec toi, je te ferai vivre, oui, je te guérirai, fais-moi confiance ». Essayons de cultiver la prière avec les psaumes. Ils sont d'une profondeur spirituelle incommensurable. Seigneur, tu me guériras. Seigneur, tu me feras vivre. Seigneur, tu transformeras l'amertume de ma vie en paix. Seigneur, tu transformeras la division, la guerre dans ma famille en réconciliation et en tranquillité. Seigneur, tu me guériras. Tu guériras les miens. Tu guériras ma famille. Tu guériras mes enfants, tu guériras mon époux. Tu feras le cœur de mon époux qu'il soit un cœur de réconciliation et de paix pour que règne cette tranquillité dans mon foyer. Seigneur, tu me guériras. Je sais que tu me guériras. Je suis convaincu que ta main puissante ne m'a pas abandonné dans ce moment d'épreuve. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Mais comment le Seigneur va-t-il nous guérir si nous sommes remplis de haine, si nous sommes remplis de préjugés, si nous sommes remplis d'un cœur qui n'arrive pas à voir le bien dans les actes des autres? Comment le Seigneur va-t-il te guérir si toi tu ne fais pas le pas vers l'amour, vers la réconciliation, vers la charité? Comment le Seigneur va-t-il guérir tes blessures si toi-même tu ne veux pas collaborer avec la grâce de Dieu? Comment le Seigneur va-t-il transformer ta vie si toi-même tu n'es pas disposé à cette transformation? La grâce du Seigneur agit dans nos vies, mais elle agit encore plus lorsque nous collaborons avec sa grâce. La grâce du Seigneur agit dans nos vies, mais elle agit encore plus lorsque nous nous laissons emporter par cette grâce, lorsque nous sommes dociles comme l'argile entre les mains du potier, lorsque nous sommes dociles à la transformation de Dieu, oui, là, la grâce du Seigneur agit dans nos vies. Nous avons lu dans l'évangile d'aujourd'hui des préjugés de ces pharisiens qui, selon eux, le plus important, c'était l'accomplissement de la loi. Et nous aussi, nous faisons de même. Lorsque nous voyons d'autres personnes en train d'agir d'une manière ou d'une autre, viennent les préjugés.
Nos cœurs se remplissent de ressentiments. Nos cœurs se remplissent d'aigreur. Nos cœurs se remplissent de haine. Parce que nous n'arrivons pas à transformer nos cœurs. Parce que nous n'arrivons pas à avoir des regards positifs sur les actes des autres, des regards positifs sur ce que font les autres. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui, le plus important, c'est ton cœur. Le plus important, c'est ma présence dans ton cœur. C'est cela qui est le plus important. Les lois, il faut les respecter. Mais le plus important, c'est la présence du Seigneur dans nos vies. La véritable charité consiste à respecter les exigences de la justice, à respecter l'amour du prochain et l'amour de Dieu. C'est la vraie charité. La vraie charité consiste à élever les yeux vers le ciel, mais aussi à tendre les yeux vers ceux-là qui ont besoin de nous. C'est en cela que consiste la vraie charité. Seigneur, tu me guériras. Tu me guériras de ce regard négatif que j'ai envers les autres. Tu me guériras de ce cœur plein de haine, de ressentiment envers les autres. Tu me guériras de ce cœur de pierre que j'ai et tu le transformeras en cœur de chair. Seigneur, tu me guériras de mes blessures physiques, mais aussi de mes blessures spirituelles. Que le Seigneur nous aide à lui faire confiance, surtout lorsque nous vivons des moments d'épreuve. Que le Seigneur nous aide à lui faire confiance et à ouvrir nos yeux pour qu'il puisse découvrir la bonté et l'amour du Seigneur dans nos vies et dans la vie de nos prochains. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que règne la tranquillité, la paix, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions dans nos familles, dans nos foyers et entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, les malades physiques, les malades de corps, mais surtout les malades de l'âme, ceux-là qui ont besoin d'espérance, ceux-là qui ont besoin de la foi, ceux-là qui ont besoin d'expérimenter l'amour de Dieu. Que Dieu lui-même, qui est le médecin des corps et des âmes, puisse naître dans leur cœur et transformer ces corps de pierre en corps de chair. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins. Que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, demandons au Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, de faire de nous des cœurs miséricordieux, des cœurs qui savent pardonner, des cœurs qui savent demander pardon, pour que règne la réconciliation, la paix dans nos familles et pour que nos blessures soient guéries au nom de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, chers frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplie. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une vie de sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier.
Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.